Le titre du message, c'est « Avoir la certitude que Dieu m'accompagne ». Ou ça aurait pu être aussi « Avoir la certitude que la main de Dieu m'accompagne » ou « Que la main de Dieu est sur moi ». Il y avait plusieurs titres qu'on pouvait donner, puis j'ai choisi « Avoir la certitude que Dieu m'accompagne ». On va voir ce matin 4 passages dans le livre d'Esdras qui font référence à la main de Dieu. Mais tout d'abord, j'aimerais ça qu'on commencerait en prière, si vous voulez bien. Seigneur éternel, merci pour ce temps avec toi. Je te prie, Seigneur, que tu ouvres nos cœurs ce matin pour qu'on puisse recevoir de toi, recevoir que ce qui nous est adressé, Seigneur. Je te prie aussi, Seigneur, que notre esprit soit, que nous soyons attentifs afin de recevoir pleinement ce que tu as pour nous. Et Seigneur, qu'on puisse repartir avec quelque chose à mettre en pratique pour cette semaine. Alors, Père, je te le demande au nom de Jésus. Amen. Alors, tout d'abord, qui était Esdras? Mais avant de commencer, je me souviens, on est à une activité de la jeunesse dans l'église où on était avant, et puis il y a un quiz. Et bien entendu, je suis là parce que je ne sais pas pourquoi j'étais là. Et là, on pose une question et la réponse était le livre d'Esdras. Et moi, on pose la question, c'est quel est le livre qui est entre tel livre et tel livre? Et moi, j'y vais au hasard comme ça. J'ai dit, c'est Esdras. Hein? Il dit, tu savais ça? Je n'ai pas dit que j'y étais au hasard, mais ça semblait plausible que c'était lui. Fait que j'ai lâché ça de main. Alors, tout le monde était épaté que je sache ça. Pourtant, tout le monde aurait dû savoir ça. Que le livre d'Esdras est juste avant celui de Néhémie. Alors, s'il nomme Néhémie, on sait que Esdras est là. Mais amen. C'était cocasse cette fois-là. Donc, Esdras est issu de la tribu de Lévi et il est un descendant d'Aaron. Donc, il est un prêtre, mais il est aussi un scribe. Sa fonction principale, c'est d'être un scribe. Et vous savez que les scribes recopiaient les Écritures. Et Esdras a aussi ramené avec lui environ 5000 exilés de Judée qui avaient été exilés à Babylone. Il les a ramenés avec lui dans la terre promise. Et ça s'est passé à Jérusalem, ça s'est passé en 459 avant Jésus-Christ. Donc, Esdras était un homme de Dieu, il était aussi un leader. Il était un homme de Dieu, un homme que Dieu s'est servi pour conduire son peuple. Parce que partout dans l'histoire, Dieu se sert généralement d'un homme ou d'une femme pour conduire son peuple vers une certaine étape. Alors, encore aujourd'hui, on voit que Dieu utilise des hommes et des femmes pour conduire son peuple. Mais le plus grand leader, celui qui a conduit son peuple vers une terre, qui conduit son peuple présentement vers la terre promise, vers le ciel, c'est le Seigneur Jésus. Il y a eu d'autres leaders comme Moïse, qui a été le leader du peuple d'Israël, qui l'a conduit de l'esclavage jusqu'à la terre promise. Et partout dans l'histoire du peuple de Dieu, on voit que des hommes se sont levés, des femmes aussi, pour conduire le peuple. Donc, Esdras, c'est une figure de Christ, à quelque part, parce qu'il était prêtre et il a joué un rôle important comme leader du peuple de Dieu en les conduisant, comme j'ai dit tantôt, de Babylone jusqu'à la Judée. De même que Jésus, dans son sermon, à la synagogue de Nazareth, a annoncé la libération des Juifs. On voit ça dans Actes 4, 18. Alors Esdras, c'est un peu, en quelque sorte, une figure de Christ qui est à la tête d'un peuple, et qui prend le peuple d'un endroit et qui l'amène d'un autre. Tout comme Moïse était aussi une figure de Christ qui prenait le peuple qui était en esclavage et qui le conduisit à travers la terre, jusqu'à la terre promise. De même, Christ nous a pris alors qu'on était dans l'esclavage, et il nous a libérés de l'esclavage de ce monde pour nous conduire jusqu'au ciel, jusqu'à l'endroit où est-ce que nous devons aller. Bien sûr, il nous conduira jusqu'à la maison. Il nous conduit jusqu'à la maison. Ce n'est pas seulement dans une autre terre, dans une autre chose, c'est à la maison. Bientôt, on va rentrer à la maison. Mais maintenant, on va regarder un peu l'histoire de Dieu. Avant d'entrer dans les mains de Dieu, on va regarder l'histoire de Dieu. Le roi Cyrus, son nom avait été donné par le prophète Ésaïe je ne me souviens pas combien d'années auparavant. Le roi Cyrus, par décret, avait permis le retour des Juifs dans leur pays sous le ministère d'Esdras. Vous savez ça? Mais comment Esdras s'insère dans l'histoire de Dieu ou dans l'histoire du peuple de Dieu? Parce que l'histoire de Dieu commence au chapitre 3 du livre d'Esdras. On voit que Dieu garde un reste fidèle. Et ça apparaît souvent. Il garde un reste fidèle.
On voit ça, le Seigneur va le dire à quelqu'un qui priait, et le Seigneur dit, inquiète-toi pas, j'ai gardé un reste fidèle. J'ai gardé un petit groupe qui n'ont jamais plié le genou devant Baal, c'était ça qu'il disait. Et partout dans l'histoire de l'Église, on voit que Dieu se garde un reste fidèle. Et même dans l'Église, en général, l'Église avec un grand E, mais dans l'Église avec un petit E, chacune des communautés, il y a un reste fidèle dans ces églises. Un reste fidèle qui sont attachés pleinement à Dieu, qui sont attachés de tout cœur à Dieu, qui prient, qui intercèdent et qui ont à cœur le peuple de Dieu, qui ont à cœur l'Église locale et qui ont à cœur l'Église en général, l'Église avec un grand E. Donc, il y a toujours un reste fidèle à quelque part. Et aussi, l'histoire d'Esdras a un lien historique qui est très important. Bien que le peuple n'ait pas eu de roi, comme le roi davidique, parce que c'était à la suite de tous les rois, le peuple a été déporté jusqu'à Babylone par Nebuchadnezzar. Et donc, pendant les 80 années qu'ils ont été là, 70 ou 80 ans qu'ils ont été là, ils n'ont pas eu de roi. Le roi, c'était le roi de Babylone. Il n'avait pas de roi qui était le roi du peuple d'Israël. Mais ça ne les a pas empêchés d'adorer correctement ou de faire ce qu'ils étaient capables de faire. Et c'est un peu, et aussi, Esdras, lorsqu'il est revenu, il y avait une mission. Et sa mission, c'était de reconstruire le temple. Esdras est celui qui a construit le deuxième temple. Il y a eu le temple de Salomon, que Salomon a construit, avec tout ce que son père lui avait donné, et tout ce que les nations autour lui ont donné. Il avait construit un temple à l'Éternel, on voit ça dans un Chronique. Et ensuite de ça, Esdras, lui, est venu puis a reconstruit ce temple-là. Il y en a un troisième qui s'en vient bientôt. On le voit, ça commence à bouillonner, l'eau commence à bouillir un peu, ça commence à lever, on voit des bulles qui montent tranquillement. Bientôt, il va y avoir un troisième temple. Mais ce deuxième temple-là, c'est celui qui a accueilli le Fils de Dieu. Lorsque Jésus est arrivé, il s'est présenté à Jérusalem, ou lorsqu'il a été consacré au temple à Jérusalem, c'était le temple qu'Esdras avait reconstruit. Donc, le rôle d'Esdras a été important pour le peuple d'Israël pour accueillir le Fils de Dieu. Saviez-vous, frères et sœurs, que nous sommes aussi à quelque part des Esdras? Parce que nous avons un rôle de reconstruire des temples spirituels dans le but d'accueillir Dieu qui va revenir bientôt. D'accueillir encore une fois Jésus. Nous sommes des pierres vivantes que le Seigneur dit, et ces pierres vivantes, et notre rôle comme prêtre, parce que ça dit ça dans Apocalypse 5, 10, ça dit « Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Tu as fait d'eux. Et quand il dit ça, tu as fait d'eux, au passé. Donc, ce que nous sommes présentement, dans cette phrase-là, c'est le passé. Nous sommes des prêtres. On a été fait prêtres de l'Éternel. Et il dit, au service de notre Dieu, puis futur, ils régneront sur la terre. Qu'est-ce que l'Apocalypse prévoit? Que l'Église va régner sur la terre. Que l'Église va régner avec Christ. C'est ça qui est prévu. Donc, il a fait de nous des prêtres. Alors, nous sommes des prêtres. Et nous avons un rôle important à jouer dans l'histoire de Dieu aussi. Nous jouons un rôle. On est engagés avec le Seigneur, nous sommes l'Église du Seigneur Jésus, nous marchons pleinement avec lui et nous avons un rôle à jouer. On n'est pas là juste assis sur une chaise passivement en attendant que Jésus revienne. C'est plus que ça. On est des enfants de Dieu et on a un rôle à jouer. Un rôle, Dieu veut se servir de nous. C'est son désir le plus cher. D'ailleurs, il nous a sauvés parce qu'il veut se servir de nous dans le sens que c'est le moyen que Dieu utilise pour rejoindre les autres hommes. Parce que Dieu pourrait bien se présenter à chacun d'une façon personnelle et chacun se convertirait parce qu'en voyant Dieu, c'est sûr qu'il se convertirait, bien qu'il y en a qui ne se convertiraient pas. Mais Dieu a choisi ce moyen-là de s'adresser aux hommes à travers les hommes. Je lisais ce matin justement sur le roi Salomon, il dit que Dieu a dit de sa voix à mon père. Mais comment est-ce que Dieu a parlé à David? À travers les prophètes. C'est à travers les prophètes qu'il a parlé. Donc Dieu parle, mais il parle à travers les hommes. Il parle aux hommes à travers les hommes. On dit oui, la Bible a été écrite par les hommes. Ben oui, elle a été écrite par les hommes. C'est vrai. Elle ne pouvait pas s'écrire toute seule.
Puis Dieu ne serait pas intervenu pour l'écrire tout seul. Il l'a fait une fois, c'était sur les tables, et Moïse les a cassées. Alors imaginez si Dieu avait écrit la Bible de son doigt, on l'aurait pu aujourd'hui. On est de même, nous les hommes. On veut pas que Dieu fasse les choses dans notre vie. On veut les faire tout seul. On est capable de les faire. On est fort, on est bon. On a ce qu'il faut, on a les capacités. On se rend vite compte que tout à coup, on croule sous le poids de notre incapacité qu'on n'est pas capable de faire. Amen. Je ferme la parenthèse ici. Donc, Dieu a un plan pour chacun de nous et un rôle à jouer pour que nous puissions jouer un rôle dans son histoire. On est appelé à cela. Alors, le livre d'Esdras nous montre comment le temple a vu le jour. Donc, ceci nous démontre que Dieu garde toujours un reste fidèle, l'Église en parenthèse, pour préparer la seconde venue de Christ. Bien que notre roi ne soit pas physiquement avec nous, cela ne nous empêche pas de l'adorer correctement et de faire ce que nous sommes capables. Les disciples sont des Esdras, reconstruisant des temples détruits par le péché. Et la main de Dieu est sur chacun de nous encore aujourd'hui. Amen. On aurait pu fermer cela, puis la prédication aurait été terminée. Mais non, il y a 4 endroits dans le livre d'Esdras où est-ce qu'on voit la main de Dieu. Et pourquoi est-ce que la main de Dieu accompagnait Esdras? Il y a une raison. On la voit dans le livre d'Esdras, pourquoi elle l'accompagnait. 4 raisons qu'on voit. Elle apparaît 4 fois, il y a 4 raisons pour ça. La première, il passait du temps dans la parole de Dieu. On voit ça dans Esdras, chapitre 7, le verset 6, la version second 21. Ça dit, « Cet Esdras monta de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, reposait sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. » Comme la main de Dieu reposait sur lui, le roi lui a donné tout ce qu'il a demandé. La main de Dieu reposait sur lui. Qu'est-ce que ça nous dit d'Esdras? Il était un scribe versé dans la loi de Moïse. La Bible sommaire traduit le mot versé dans la loi de Moïse par possédant une connaissance approfondie. Esdras, ce n'était pas juste quelqu'un qui lisait sa Bible 1 ou 2 ou 3 chapitres par jour. Esdras, c'était quelqu'un qui étudiait l'Écriture, qui passait du temps. Oui, il la recopiait, c'était son métier de la recopier, mais il passait du temps aussi à l'étudier. Et pour avoir une connaissance approfondie de la parole de Dieu, il ne faut pas seulement la lire, mais il faut l'étudier. Et on le voit dans les groupes qu'on a à la maison. On a 2 groupes de ce temps-ci, le lundi soir et le vendredi soir. Et on voit ceux qui sont dans les groupes avec nous font des pas de géants. Ils font des grands pas dans l'étude, dans la connaissance de Dieu. Ils avancent, ils reçoivent quelque chose. Ils reçoivent quelque chose, ils grandissent. C'est extraordinaire. Moi, je suis tout le temps... À toutes les fois qu'ils s'en vont, qu'ils ferment la porte, qu'ils s'en vont, je me retourne vers Anne. Je vous donne un secret, là, ceux qui sont là. Hey, c'était bon à soir, hein? Elle dit oui, c'était bon à soir. Vendredi, là, je peux vous le dire, là, c'était particulièrement bon. On sentait, je le sentais, je ne sais pas si les autres le sentaient, mais moi, je sentais la présence du Saint-Esprit qui était là, qui m'envahissait parce que quelqu'un posait une question, demandait quelque chose, bang, 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 ça sortait, ça venait pas de moi, ça venait des choses que j'ai dit que j'aurais jamais pensé dire, et puis ça sortait, c'était vraiment le Saint-Esprit qui était là. Et qu'est-ce que ça faisait? Ça a édifié tout le groupe ensemble. Vendredi, c'était extraordinaire. C'était du bonbon. Je vous le dis, c'était tellement bon, c'était tellement... En tout cas, j'espère que vous avez été autant bénis, ceux qui étaient là vendredi, que moi, parce que je l'ai été. C'est vrai. Amen. Oh, Madame Tremblay. Je suis allée vendredi, mais c'est vraiment spécial. J'ai été rencontrée là, comme ça fait longtemps. Les paroles, nous, on lit en parole. À un moment donné, on passe des choses, on ne réalise pas qu'est-ce que c'est qu'on est en train de lire. Parce que le couple qui était là, ils posaient eux, ils ramassent des questions pendant la semaine qu'ils ne comprennent pas. Puis ils arrivent, ils disent ça. Puis là, ils demandent au pasteur qu'est-ce que ça veut dire. Mais là, l'étude est sur un mot. Mais c'est tellement bénissant. Moi, c'est sûr qu'un matin, le pasteur, je coupe encore la parole du pasteur, mais aller avant. Parce que je dis, il faut que je le dise à l'Église. Ça, là, tout le monde devrait être là aux études. Le mardi, c'est la même affaire. Le mardi, on apprend des choses, c'est de l'étude, c'est du partage.
Mais vendredi soir, là, j'étais tellement été bénie parce que la parole, je ne la lis pas gros, là, j'ai toujours de la misère. Mais beaucoup de choses m'ont été apprises, entre autres, un verset, ça, je ne me rappelle pas le pasteur. Mais j'ai dit, oh non, mais c'est donc bien beau, de la façon qu'il l'a dit, on ne comprend pas. Mais c'est merveilleux. Puis j'ai dit, tout le monde devrait être là. Tout le monde devrait être là. Il n'y a pas d'excuse. Le vendredi, on doit être libre pour aller aux études. Puis le mardi, c'est la même affaire. On reçoit tellement. Moi, pas, je reçois tellement, puis je veux vraiment continuer. Je veux vraiment continuer. Parce que l'étude est formidable. Parce qu'on en a eu quand j'étais jeune, au début de notre chrétienne. Mais là, on oublie, puis même avec les années, on vient qu'on ne comprend plus, on ne comprend plus la parole. Mais là, c'est important d'y aller. Moi, je Amen. Merci, Mme Tremblay. On a compris le message, Mme Tremblay. Merci beaucoup. Mais si tout le monde est là, on a un problème, on va manquer de place. Mais il y a certaines personnes qui vont dire, quand on parle d'étudier la parole, qui vont dire, oui, mais j'ai pas le temps. Alors là, je pourrais vous répondre, si vous me dites que vous n'avez pas le temps, combien de temps tu passes devant ton écran de télévision? Et je m'inclus là-dedans, là, OK? Là, je vise pas personne parce que je suis le premier, là. Combien de temps est-ce qu'on passe devant notre écran de télévision? Et mon but n'est pas de mettre de la condamnation sur personne, mais seulement de faire réaliser que nous perdons beaucoup de temps devant la télé et qu'on pourrait prendre seulement 1 heure qu'on met par soir, et ça nous ferait 7 heures par semaine dans la parole de Dieu à l'étudier. Une illustration comme ça, il y a une étude qui a été réalisée par l'Institut Eurodata TV qui dit que nous passons 4 heures par jour devant la télé ici en Amérique, en moyenne. Donc, il y en a qui passent beaucoup plus, il y en a qui passent moins, mais en moyenne, nous passons 4 heures par jour devant la télé. Mais tenez-vous bien, vous allez rester surpris, je l'ai été moi avec. En 2014, Radio-Canada rapportait un sondage qui avait été fait en 2013. Elle disait, dans un sondage en ligne mené auprès de 2058 Canadiens en août dernier, donc en août 2013, par Ipsos, pour le compte de Google, les propriétaires de téléphones intelligents ont indiqué que 86 % de leur interaction avec les médias au quotidien se passait devant un écran, incluant télévision, ordinateur, tablette ou liseuse. OK? Tout genre d'écran. Les répondants disent, et c'est là que je suis tombé à la renverse, les répondants disent avoir passé en moyenne 7,9 heures par jour, les yeux rivés sur leur écran. Donc, presque 8 heures par jour, les yeux rivés sur un écran. Et ça excluait, c'est là qu'était le comble, là, le temps passé sur un ordinateur ou un appareil mobile pour le travail. Ah! Aïe, aïe! Et là, on dit, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. C'est pas le cas de tout le monde. Je suis bien d'accord avec ça. Mais il y a beaucoup de temps de passer devant les écrans où est-ce qu'on néglige la parole de Dieu. Et je dois vous confesser, les derniers temps, effectivement, j'ai passé du temps et je crie au Seigneur de ce temps-ci, c'est « Libère-moi de ça. Libère-moi de ces chaînes-là. Débarrasse-moi de ça. » Parce que c'est pas comme la parole de Dieu. C'est sûr que ma femme, elle me justifiait, elle disait, « Oui, mais tu passes toute ta journée dans la parole de Dieu, tu peux te divertir le soir. » Non. Je ne veux pas me divertir parce que on voit des choses qu'on ne devrait pas voir, on entend des choses qu'on ne devrait pas entendre. C'est tout ça. Alors, je vous ouvre mon cœur ce matin et ma prière à Dieu, c'est « Délivre-moi de ça. Délivre-moi de ça. » Et je crie au Seigneur. Amen. Et je compte beaucoup aussi sur la période de jeûne et prière qu'on va avoir du 28 avril au 4 mai, où est-ce que ces liens vont être brisés. Est-ce que ces liens vont être brisés en moi, mais en tous ceux qui vont vouloir avoir ces liens brisés-là, parce que c'est des liens. Et ces liens-là sont, en tout cas, en ce qui me concerne, sont là depuis ma jeunesse. Je me souviens, j'allais à l'école, le soir, je rentrais, qu'est-ce qu'on faisait? En rentrant, on s'assoyait, on écoutait Bobino. Ensuite de ça, on écoutait Larry Boulding ou Franck Freluche ou on écoutait les émissions de Radio-Canada. Alors, de 4 heures à 5 heures, on passait devant la télé. Après ça, on allait souper, les devoirs, les bains, puis s'il restait un peu de temps, le dimanche soir, je voulais écouter le hockey. Le samedi soir, je voulais écouter le hockey avec mon père, puis non, tu t'en vas te coucher, il est 8 heures. Ah, je souffrais.
Mais tout jeune, ça a commencé, on a commencé avec ça. Quelqu'un disait à un moment donné que, là je ne pars pas en guerre contre la télé, là. Quelqu'un disait à un moment donné que la télévision était un outil de communication incroyable qui a été inventé, depuis qu'il a été inventé, qui dépassait toutes les autres sources de communication. Et il avait raison, parce qu'il y a tellement de choses qui passent là-dedans, on reçoit tellement d'informations. Et le temps, dernièrement, je lisais je fais une petite parenthèse ici, là. Je lisais un article qui disait que notre temps d'attention était de 8 secondes. On ne reste pas attentif plus de 8 secondes sur quelque chose. Et une des conséquences de ça, je pense, c'est mon opinion, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est la télé. La télé, les images changent constamment, là. Ça n'arrête pas, là. Puis si à un moment donné, ça se fixe, puis ça ne change plus, on passe à d'autres choses. Notre attention n'est plus là. 8 secondes, le temps d'attention. On avait un temps d'attention qui était beaucoup plus gros. Je ne me souviens pas, c'est Microsoft qui avait fait des études. Le temps d'attention était beaucoup plus élevé. Mais maintenant, avec toute la technologie, tout ça, notre temps d'attention est diminué à 8 secondes. Donc, quand je parle, là, vous êtes attentif à 8 secondes. Si je bouge la main de même, hop, je viens de vous gagner pour un autre 8 secondes. Si je bouge la main, hop, je viens de vous gagner pour un autre 8 secondes. Alors, pourquoi est-ce qu'on bouge? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui bougent sur la scène? C'est toujours pour capter l'attention. Parce que si je reste sur place comme ça, 8 secondes après, vous êtes déconnecté, là. À moins qu'il y ait quelque chose qui vous parle, puis « Oh, tabarnouche, là, on reçoit quelque chose. » Je me souviens, des fois, on était à l'église, le pasteur parlait, et puis là, il donnait un verset, puis là, j'allais voir le verset. Et pendant qu'il parlait, moi, je n'écoutais plus, là. Je lisais un petit peu en haut, un petit peu en bas, et là, Dieu parlait dans le verset. Ah, c'est fini la prédication, là. Je n'écoutais plus. Et c'est ça, quand je prie, je dis « Seigneur, donne-nous ce qui nous appartient dans la prédication. » Donne-nous ce qu'on va recevoir ce matin. Parce que ce qu'on va recevoir, c'est ça qui est à nous. Je parle pendant 40, 45 minutes, 50 minutes, mais vous ne recevez pas tout ce que je dis. C'est impossible. Mais s'il y a seulement une chose que vous recevez, oh, gloire à Dieu. C'est ce qu'il y a de meilleur. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ce que nous entendons, c'est « j'ai pas le temps d'étudier la parole de Dieu, je suis trop occupé ». On dit qu'on n'a pas d'idole, hein? Alors, nos écrans sont peut-être devenus nos idoles, il faut se poser la question. Mais parce qu'Esdras passait du temps dans la parole de Dieu, l'auteur nous mentionne que la main de Dieu était sur lui. Parce qu'il passait du temps dans la parole de Dieu. Si on veut voir la main de Dieu sur nous, je pense, 1 plus 1, ça fait 2, je pense qu'il y a un lien direct avec le temps qu'on passe dans la parole de Dieu et la main de Dieu qui est sur nous. Remarquez bien, plus vous êtes imprégné des choses de Dieu, lecture de la parole, louange, prière, étude de la parole, venir à l'Église, plus vous entendez Dieu parler. Et quand vous reculez ces choses-là, on entend moins Dieu parler. Avez-vous remarqué ça? Moi, c'est le même dans ma vie. Plus que je suis dedans, plus que je l'entends parler dans parole ou quoi que ce soit. Mais tout à coup, si je me recule, désintéressement, découragement, fatigue, toutes sortes de raisons, là. On a des corps physiques, on a des corps de chair, et là, on entend moins Dieu parler. Et le peuple d'Israël, c'était pareil. Il entendait moins Dieu parler. Qu'est-ce qu'il voulait? Oh, Seigneur, parle-nous. Puis là, il voulait absolument que Dieu leur parle. Et c'est la même chose avec nous. On veut tellement que Dieu nous parle. On veut l'entendre. On veut l'entendre. Et on l'entend comment? On l'entend à travers sa parole. Moi, j'ai toujours dit ça, on l'entend à travers sa parole. Les places où Dieu me parle le plus, c'est à travers la parole. Gloire à Dieu. Et je disais tantôt qu'on a notre semaine de jeûne et prière du 28 avril au 4 mai. Eh bien, je pense que ça va être une bonne occasion de mettre nos écrans de télé, nos écrans de côté quelque temps pour se consacrer au jeûne et à la prière, dans la mesure où est-ce qu'on est capable de le faire. Amen. Le deuxième point, la main de Dieu reposait sur Esdras parce qu'il le cherchait. Le premier, il passait du temps dans la parole. Le deuxième, il le cherchait. Esdras, chapitre 8, verset 22, dans la seconde 21, encore une fois, nous dit « J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous lui avions affirmé, Esdras avait affirmé au roi, la main de notre Dieu repose sur tous ceux qui le recherchent afin de leur faire du bien, tandis que sa force et sa colère frappent tous ceux qui l'abandonnent. » Mais le point ici, c'est la main de notre Dieu repose sur tous ceux qui le recherchent afin de leur faire du bien. Esdras partait confiant, non
Monsieur le roi, on n'a pas besoin d'escorte parce que Dieu est avec nous, sa main est sur nous. Peut-être qu'Esdras avait entendu Dieu lui dire, à travers un texte qu'il avait recopié ou quoi que ce soit, Dieu lui dire, tu pars, mais tu ne demandes pas d'escorte. Je serai avec vous. Peut-être que c'est en copiant le livre d'Exode ou quelque chose de même où Dieu dit à Moïse qu'il va marcher avec eux. C'est peut-être là qu'il a reçu ça, puis il dit, non, Dieu va marcher avec nous. Et c'est par la foi qu'Esdras est parti. Il se préparait pour un voyage de retour, puis c'était un très long voyage. On parle de plusieurs, peut-être 1000 ou 1200 kilomètres. Il risquait d'être attaqué, tué, dépouillé par des brigands de la route. Ça, c'était le risque qu'il y avait à ce moment-là. Alors, Esdras aurait pu demander une escorte. Il l'aurait eu, le roi lui aurait donné. Ça, c'était un moyen humain. Donne-nous une escorte pour nous protéger, humainement. Mais Esdras était un homme de Dieu, et il savait que Dieu était là pour le protéger. Alors, Esdras s'est dit, non, Seigneur, tu nous as dit que tu nous protégeras, tu vas nous protéger. Je me souviens, à un moment donné, à l'ancienne Lorette, quand on restait là, il y a eu une épidémie j'ai oublié le mot, là, j'allais dire tuberculose, pas tuberculose, une maladie là, qui s'attaque à la moelle épinière, là, un microbe. Hein? Et la méningite, c'est ça. Il y avait eu une épidémie de méningite à la polyvalente, et là, tout le monde devait se faire baptiser. Pas baptiser, vacciner. Plonger dans les vaccins. Hein? Alors, tout le monde devait se faire vacciner. C'était nécessaire. Là. En tout cas, ils voient ça. Ça, c'était le moyen humain. Et dans toute cette saga-là, le Seigneur m'avait dit, dans la parole, si 10 000 tombent à ton côté, tu ne seras point atteint. Et j'ai pris cette parole-là au mot. J'ai dit aux enfants, vous n'avez pas besoin de vous faire vacciner. Parce que si 10 000 tombent à ton côté, tu ne seras pas atteint. Dieu va te protéger. Et les enfants n'ont pas été vaccinés. Et ils n'ont jamais attrapé la méningite. Il y avait eu des cas, tout ça. Mais sauf qu'il y a eu des mesures qui ont été prises aussi. Écoute, ma femme arrive à un entraînement de football que notre fils était, puis il prend la bouteille d'eau que tout le monde buvait dedans, puis il boit lui avec. Elle dit, Denis Michel, fais pas ça. Fais pas ça. Mais il y a eu des choses de même. Mais Dieu m'avait donné ce passage-là, et j'ai cru en lui, puis je me suis appuyé sur lui. Parce que je savais. Il avait parlé. Quand on a la conviction que Dieu a parlé, ça vient d'une conviction. Attention aux sentiments. Des fois, on a des sentiments. Comme par exemple, « Oh, j'ai sur mon cœur. » Ça sonne le sentiment. Un sentiment, ça vient de l'intérieur, ça n'a aucun fondement. Tandis que quand c'est appuyé sur la parole de Dieu, j'ai lu la parole, et là, je me suis arrêté, j'ai recommencé. Wow, j'ai dit, « Seigneur, tu es en train de me parler. » On n'est plus dans le sentiment, là. On est dans un appui. Et des fois aussi, ça peut être, Dieu peut nous parler à travers une autre personne dans une conversation. La personne, elle ne le sait pas, elle est en train de dire quelque chose, et tout à coup, ça nous frappe comme en plein visage. Des fois, on lui dit, tu n'as aucune idée comment tu es en train de me parler. Ça veut dire que Dieu est en train de parler. On n'est plus dans le sentiment, là. On est dans du réel. Et ça, il faut faire attention aux sentiments. Parce que un sentiment, Mario Cyr disait, c'est un sens qui ment. Alors, on prend ça, j'ai ça sur mon cœur. Et puis là, on pose des gestes avec j'ai ça sur mon cœur. Il faut faire attention à ça. Toujours s'appuyer sur Dieu, sur sa parole. C'est ça qui est le plus important. Et toutes les choses que j'ai faites ont toujours été appuyées sur la parole de Dieu. Les choses que j'ai faites puis que je me suis planté, c'était des sentiments. À un moment donné, on avait eu un enseignement, il suffit de le déclarer, puis ça va se produire. On avait eu un enseignement à l'Église. Il suffit de le déclarer, puis tu vas avoir ce que tu veux. Oui, c'est vrai. Si Dieu a déjà parlé, qu'il t'a déjà dit, là, tu peux le déclarer. Mais moi, je déclarais quelque chose que Dieu n'avait jamais dit. Et à un moment donné, je raconte mon histoire, c'est parce que je voulais m'acheter une auto, puis là, je raconte mon histoire, puis à quelqu'un, la personne me regarde, elle dit, elle dit, je ne suis pas sûr que c'est de Dieu, ça. Oui, c'est de Dieu, il le dit, blablabla, c'est de Dieu, je suis convaincu. Elle dit, je ne suis pas sûr que c'est de Dieu. Ouais. Elle dit, c'est pas de même que ça marche. Ah, non, elle n'a pas rentré dans les détails, mais elle a juste mis la puce à l'oreille. L'achat que j'ai fait, ça a été mon pire achat de toute ma vie. J'aurais été mieux de garder celle que j'avais, elle était en bien meilleure condition que la nouvelle que j'ai achetée, qui était en pire condition. Ah, mais j'avais déclaré, puis c'était ça. Mais je m'étais appuyé sur rien. Je m'étais appuyé sur absolument rien.
Alors, quand on s'appuie sur ce que Dieu nous a dit, non pas sur un sentiment, mais sur ce que Dieu nous a dit, sur sa parole, là, on peut déclarer. Dieu m'a dit des choses dernièrement. Là, je peux déclarer. Parce que ce qu'il dit, c'est vrai. Et Dieu ne parle pas juste au pasteur ou au leader dans l'Église. Il parle à tout le monde. À tout le monde, à chacun de nous. Du plus jeune au plus vieux. Il parle à tout le monde. Alors, il peut nous parler. Et lorsqu'il nous parle dans sa parole, mais pour qu'il nous parle dans sa parole, il faut croire que Dieu parle. Puis il faut s'attendre à ce qu'il nous parle. Et lorsqu'il nous parle, on l'écoute. On reçoit ce qu'il nous dit. J'ai des choses dans mon téléphone que j'ai commencé à prendre des notes, des paroles que Dieu m'a données. J'en ai même une sur ma page d'accueil. La dernière que Dieu me donne, je la mets sur ma page d'accueil. Fait que toutes les fois que je prends mon téléphone, je regarde sur la page d'accueil, je vois la parole que Dieu m'a donnée. Ah, je me la rappelle. Ça me revient. Je me la rappelle à toutes les fois. Et j'ai commencé ça il y a quelque temps. C'est bénissant parce que je me disais aussi que je peux la mettre pour que je la voie. Le téléphone, on l'a tout le temps dans les mains. On a tout le temps les yeux là-dessus, hein? 8 heures par jour, les yeux braqués sur un écran. Elle est tout le temps les yeux dessus. Alors, on disait que Esdras avait confiance en Dieu. Il mentionne que la main de Dieu reposait sur tous ceux qui le recherchent. La Bible Sommaire traduit aussi « Notre Dieu protège avec bonté tous ceux qui lui font confiance ». Alors, tout le temps qu'Esdras avait passé dans les Écritures lui avait donné la ferme assurance de son Dieu. Il avait passé du temps dans les Écritures. J'espère que vous recevez ce matin, que c'est la place qu'on doit être, que c'est ça qu'on doit faire. De se donner si c'est juste de commencer, de se donner une routine, de dire, ben moi je vais lire le matin en prenant mon café quand je suis tranquille. Ça peut être ça. Et ça donne l'occasion à Dieu de nous parler. Et lorsqu'il nous parle, il y a des fois, il y a des moments donnés où est-ce que Dieu ne parle pas, il y a d'autres moments donnés où ça parle de façon régulière pendant quelques jours. Et là, c'est quelque chose qu'on est en train de vivre. Ou c'est quelque chose qu'on va vivre. Cette nouvelle Bible-là, je n'ai pas mis de choses jaunes dedans. Je n'ai pas coché mes versets. Parce que il y a des versets où est-ce que ça dit que Dieu nous met à l'épreuve, etc., etc. Et j'avais mis en jaune ces versets-là, il me parlait à l'époque, puis je tombais dans les épreuves. Puis, toutes les fois que je tournais ma Bible, je tombais là-dessus. Je disais, oh non, je vais avoir encore de quoi qui va arriver. Fait que là, j'ai pas pris de chance, je les ai pas mis en jaune. Fait que Dieu va devoir faire un exercice supplémentaire pour me le dire. Je vous dis ça, malgré qu'encore hier, je l'ai lu dans ma Bible. Okay. Amen. Donc, on voit que aussi pour Esdras, sa foi était basée sur les Écritures, comme j'ai dit, non sur les sentiments. Puis sa foi était renforcée, grandissait toujours de plus en plus. C'était un homme d'une grande qualité parce qu'il était basé sur les Écritures. Comment peut-on affirmer que nous connaissons Dieu si on ne lit pas notre parole? On ne peut pas le connaître. C'est impossible. On a besoin de passer du temps avec lui. Commencez par la lire. Commencez par prendre un temps. Amen. Alors, ce que ce passage d'Esdras nous enseigne, c'est que la main de Dieu repose sur ceux qu'il recherche dans le but de leur faire du bien. Wow, c'est bon. Pourquoi redoutons-nous le malheur ou une calamité quelconque, alors que la main de Dieu est sur ceux qui le recherchent pour leur faire du bien? Est-il possible qu'on ne soit pas aussi proche de Dieu que nous le déclarons ou que nous le prétendons? Peut-être. Amen. Voici quelques exemples d'un homme, d'un psalmiste qui était vraiment tourné vers la parole de Dieu. Psaume 119, 16, et c'est dans la version sommaire. « Je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris et je ne veux jamais oublier ta parole. » Psaume 119, 28. « Je suis accablé de chagrin, relève-moi conformément à ta parole. » Psaume 119, 42. « Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car j'ai mis ma confiance en ta parole. » Psaume 119, 105. « Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. » Psaume 119, 107. « Je suis plongé dans la misère, ô Éternel, rends-moi la vie conformément à ta parole. » Psaume 119, 133. « Veuille affermir mes pas par ta parole, afin qu'aucun péché ne puisse m'asservir. » Psaume 119, 148. « Avant que la nuit finisse, mes yeux sont déjà éveillés pour méditer sur ta parole. » Psaume 119, 162. «
Je fais ma joie de ta parole comme celui qui trouve un grand trésor. Amen. Cet homme, ce psalmiste était vraiment versé dans la parole de Dieu. Et il puisait tout ce qu'il avait besoin dans la parole de Dieu. La troisième chose pour Esdras, c'est que la main de Dieu, elle le fortifiait. Dans Esdras, chapitre 7, verset 28, avec la version second 21, ça dit « Et qui a manifesté sa bonté en attirant la faveur du roi, de ses conseillers, de tous ses puissants princes. Pour ma part, fortifié par le fait que la main de mon Dieu reposait sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils montent à Jérusalem avec moi. » Donc, Esdras avait la faveur de Dieu parce que la main de Dieu le fortifiait. L'Éternel faisait en sorte que le roi manifeste la bonté à son égard, comme on a vu. Et ça, c'est directement en lien avec le temps passé dans la parole de Dieu. Scribe de métier pour Esdras, comme j'ai dit tantôt, il ne faisait pas que transcrire les Écritures, mais il les étudiait. Il était versé dans les Écritures. Et par ce fait, il avait la faveur de Dieu. Et je vous donne quelques exemples. Moïse passait du temps dans les Écritures et il avait la faveur de Dieu. Esdras, bien entendu. David passait du temps dans les Écritures, il avait la faveur de Dieu. Jésus passait du temps dans les Écritures, il avait la faveur de Dieu. Paul passait du temps dans les Écritures, il avait aussi la faveur de Dieu. Les premiers chrétiens passaient du temps dans les Écritures et ils avaient la faveur de Dieu. Si nous passons du temps dans les Écritures, on a la faveur de Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas d'accomplir un devoir en venant le dimanche matin, louer, adorer Dieu, rencontrer les croyants. La vie chrétienne doit se manifester à tous les jours de notre vie. La vie chrétienne, je lisais un article de Kenneth Boa dans son livre qui est écrit « Façonné à son image », en parlant de Jésus. Il dit que souvent, on compartimente notre vie. Le travail, la famille, l'Église, le Seigneur Jésus, on compartimente ça avec différentes grosseurs. Mais il dit la vie ne doit pas être compartimentée, mais elle doit être centrée. Si notre vie est centrée sur Jésus, tout le reste en dépend. Ça n'empêche pas le travail, ça n'empêche pas des activités, ça n'empêche pas des connaissances non croyants, mais tout est centré sur Jésus. Mais si elle est compartimentée, il ne reste seulement qu'un petit point où est-ce que Jésus est là, à travers tous les autres points de notre vie. Donc, l'importance d'avoir Jésus dans notre vie en premier et de faire les choses en fonction de notre vie chrétienne. Parce que Jésus, c'est le centre, c'est tout. Il est tout pour nous. Je me souviens d'une première prédication qu'on avait eue au début de notre vie chrétienne, et puis le prédicateur avait parlé, puis c'était justement sur quelque chose de même, puis là, il donnait des choses, il dit « Où est-ce qu'il y a Jésus dans votre cœur? » Puis là, il faisait des exemples de même. « Où est-ce qu'il y a Jésus? » Puis là, il avait ouvert son veston, puis il dit « Regarde, Jésus, il est là. » « Où ça? Je ne le vois pas. » Mais il dit « Regarde derrière mon travail. Je ne le vois pas. Regarde derrière mon auto. Je ne le vois pas. » Finalement, il était rendu, il avait tout descendu comme ça, il était rendu en arrière du réfrigérateur, puis il dit « Jésus était comme ça. » Puis il dit « Allô? » Sa vie était toute compartimentée, et puis Jésus avait une place dans sa vie, mais en arrière du frigidaire, puis tout coincé à travers ça. Et là, il donnait l'exemple de décompartimenter notre vie et de mettre Jésus en premier dans notre vie. De le mettre en premier, le centre de notre vie. Alors, tout ce qu'on fait est en rapport avec Jésus. Ça n'empêche pas le reste, mais tout ce qu'on fait est en rapport avec Jésus. Le témoignage de notre sœur Carmen tantôt, c'est l'exemple d'une vie centrée sur Jésus. Elle aide une femme non-croyante dans une famille de non-croyants, et elle est capable de parler de la parole de Dieu, puis de prier pour les gens, puis voir voir Dieu agir. C'est exactement cet exemple-là. Une vie centrée sur Jésus qui est à travers tout le reste. Alors, j'inviterai les musiciens à s'avancer pour terminer. J'ai déjà dépassé un peu mon temps. Le quatrième point, je termine avec celui-ci. La main de Dieu le délivrait. Dans Exode chapitre 8, le verset 31, Esdras chapitre 8, le verset 31, ça dit « Le 12e jour du premier mois, nous avons quitté le fleuve d'Ahava pour Jérusalem. La main de notre Dieu reposait sur nous et elle nous a délivrés de toute attaque et de toute embuscade pendant la route. » Ce qu'il a déclaré est arrivé. Dieu lui avait possiblement dit, à quelque part, possiblement dans une lecture, qu'il le protégerait, qu'il le délivrerait sur la route.
Esdras a cru ce que Dieu a dit. Il a proclamé au roi, non, on ne demandera pas au roi d'escorte parce que Dieu va nous protéger. Et ici, ce qu'on voit, c'est que la main de notre Dieu reposait sur nous et elle nous a délivrés de toute attaque et de toute embuscade pendant la route. Ils ont été protégés. C'était dans le plan de Dieu que le peuple revienne, mais il aurait pu subir toutes sortes d'attaques, toutes sortes de difficultés. Parce que sa foi et sa confiance en Dieu ont délivré Esdras. Et Dieu confirma ce qu'Esdras avait déclaré, parce qu'il était versé dans les Écritures. C'était un homme de la parole de Dieu. La même chose que David était un homme de la parole de Dieu. La même chose que Jésus. Jésus, je réfléchissais ce matin justement à ça, puis je me disais, Jésus, on voit juste son 3 ans de ministère. Toute sa vie avant, on a un flash à l'âge de 12 ans, après ça, on n'a rien d'autre. Mais Jésus était très certainement versé dans les Écritures. Parce que quand il est arrivé à la synagogue de Nazareth, puis qu'il a déroulé le rouleau du livre d'Ésaïe, puis il est tombé, poum, sur celui où est-ce qu'il dit, le Seigneur m'a oint pour délivrer les captifs, etc., etc., il est tombé dessus. Ah, il savait où ce qu'il était. Il l'avait déjà lu, il l'avait déjà vu, il savait ce qu'il était. Oui, il était Dieu. Amen, je vous le conviens. Mais il était aussi homme. Ça, c'est parce qu'il l'avait lu. Et qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Qu'il allait, c'était ça son ministère. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a répété aux autres ce que Dieu lui avait dit. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il faisait ce que son Père lui disait de faire. Alors, il lui a répété ce que Dieu avait dit. C'est ça qu'il m'a dit. C'est ça mon ministère. Ouais, les autres, ils ont resté stupéfaits. C'était la première fois qu'ils entendaient une chose de même. Il n'y a pas un homme qui avait osé dire quelque chose de même. Et là, ils sont restés stupéfaits. Mais Jésus déclarait quoi? La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui avait été déclarée par Dieu lui-même sur sa vie. La parole de Dieu déclarée sur sa vie. Un autre point que je veux peut-être vous demander de faire attention aussi, lorsqu'un prophète vous parle, qui vous déclare des choses dans votre vie, pour moi, là, je pense, en tout cas dans ma vie, il faut que ce soit toujours appuyé par la parole de Dieu. Parce que c'est facile de manipuler des gens en leur disant des choses ou en leur disant ce qu'ils ont envie d'entendre. Et puis, on est humain. Quand un prophète s'exprime, il y a une partie de divinité, mais il y a une partie d'humanité aussi dans les deux. Et à travers tout cela, il peut sortir des choses d'humanité. Assurez-vous que c'est appuyé par la parole de Dieu, que Dieu a vraiment parlé, qu'il vous a parlé. Ça peut arriver que quelqu'un déclare quelque chose. Oui, tu peux continuer, Jérémie. Ça peut arriver que quelqu'un déclare quelque chose que vous n'en avez jamais entendu avant. Oh, serrez ça, mettez ça de côté, dit Seigneur, ça a été déclaré. Si c'est de toi, montre-le-moi. Si ce n'est pas de toi, fais-moi l'oublier. Mais si c'est de toi, montre-le-moi. Et Dieu va le montrer. Il y a des choses qui ont été déclarées sur ma vie qui n'étaient pas de Dieu. Il y en a d'autres qui l'ont été avant que je l'entende et qui étaient de Dieu. Comment il s'appelle? Hugo de Tulpin. J'ai fait une prophétie longue de même à Anne et à moi. Et c'était des choses qu'on n'avait pas entendu parler avant. Et ça s'est réalisé. Ça s'est réalisé et Dieu est venu confirmer sa parole. Dieu est venu confirmer plus tard. Faites attention à ça. Une petite parenthèse comme ça. Donc, la main de Dieu était sur lui. Sa foi ne reposait pas sur autre chose que la parole de Dieu et sa foi s'est construite et fut fortifiée par la parole de Dieu. Son temps passé à recopier et étudier l'Écriture ont fait de lui un homme confiant en Dieu. Amen. Nous aussi, ce matin, on peut nous reposer, la main de Dieu peut reposer sur nous. Je termine avec ce verset-là dans Josué, chapitre 1, le verset 7 à 8, qui nous dit « Simplement, et ça, vous pouvez le prendre personnel, ce passage-là, simplement, prends courage et tiens bon, pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter, ni d'un côté ni de l'autre. Alors, pourquoi alors? Alors, ça vient appuyer ce qui a été dit avant. Tu réussiras. Pourquoi tu réussiras? Parce que tu vas veiller à obéir à toute la loi de Moïse qui t'a prescrite sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin. OK, c'est beau, il ne s'en écarte pas. Il y a encore un point. Aie soin de répéter sans cesse
les paroles de ce livre de la loi, ou de méditer, que d'autres versions disent, de les répéter. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Le point principal est là, d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Jacques va en parler en disant que si on lit la parole et puis qu'on s'en va puis qu'on l'oublie, elle n'a aucun effet. Mais si on lit la parole et qu'on la met en application, c'est là qu'elle prend tout son effet. C'est là. Mais si on l'oublie, elle n'a aucun effet. Alors quand Dieu nous parle, prenons-le en note, puis appuyons-nous dans nos prières avec ce que Dieu a dit. Seigneur, tu m'as dit cela. Tu me l'as dit, je suis convaincu. Tu me l'as dit dans ta parole, je sais que tu me l'as dit. Amen. Il dit alors, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Plusieurs personnes ont eu ce passage-là comme promesse. Plusieurs personnes se sont appuyées sur ce passage-là. Mais c'est pas simplement de... C'est pas juste de dire que Dieu nous promet le succès dans nos entreprises puis qu'on va réussir. Je suis en train d'étudier certaines choses et on s'aperçoit l'œuvre divine et l'œuvre humaine. Les deux sont nécessaires pour faire avancer le royaume de Dieu. L'humain et le divin. Quand Paul va dire dans Colossiens 3.6 ou 6.3, 1 Corinthiens 3.6 ou 1 Corinthiens 6.3, il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé et Dieu a fait croître. On a l'action humaine de Paul qui plante, d'Apollos qui encourage, qui enseigne et qui arrose, et de Dieu qui, de l'autre côté, fait croître. La même chose, et ça, c'est le principe qui se retrouve sur toute la terre. Le cultivateur plante et Dieu fait croître. Le cultivateur prépare la terre pour recevoir la semence. Il met la semence là, et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait croître. Ça nous dit dans la parole, c'est Jésus qui dit ça. Il dit que le cultivateur qui veille ou qui dorme, il ne peut pas la faire croître. Qui veille ou qui dorme, ça se produit. Qui est là tous les jours en train de surveiller puis de forcer à coder pour que ça arrive, ça ne changera rien. Parce que c'est le travail de Dieu de faire croître. Si nous croissons, c'est parce que Dieu est en nous, il travaille en nous. On reçoit, il y a des gens qui plantent, il y en a d'autres qui arrosent, et Dieu fait croître. Et là, on grandit parce que Dieu fait croître. Pourquoi qu'on grandit puis que Dieu fait croître? Parce qu'il y a des gens qui ont planté puis qu'il y a des gens qui ont arrosé dans notre vie. C'est dans ce moment-là qu'on grandit. Ils ont planté quoi? Ils ont arrosé quoi? Ils ont planté la parole de Dieu puis ils ont arrosé la parole de Dieu. Ils nous ont encouragés, ils nous ont fortifiés et là, on grandit. J'ai dit à quelqu'un cette semaine, j'ai dit, t'as grandi, c'est frappant. Il y a une différence d'avec la semaine passée. Wow! C'est frappant. Dieu fait croître. La seule chose que je fais, je pense que j'arrose de ce temps-ci. Il y en a d'autres qui ont planté. Moi, je pense que j'arrose et Dieu fait croître. Et c'est la même chose. Si on veut grandir, c'est Dieu qui nous fait grandir. Ce n'est pas nos efforts, ce n'est pas nos propres forces, mais on a besoin de faire quelque chose. On a besoin d'être dans la parole de Dieu. On a besoin d'écouter la parole de Dieu. Une autre chose que je vais vous mettre en garde. Des fois, des gens disent « Ah, je n'ai pas besoin d'aller à l'église, je vais écouter sur Internet. » OK, si vous m'écoutez sur Internet, c'est bon, non? Non. Si vous ne me connaissez pas, on va s'adresser à ceux qui sont sur Internet. Si vous ne me connaissez pas, je peux dire n'importe quoi. Vous ne connaissez pas ma vie. Vous ne connaissez rien de moi. Je peux dire n'importe quoi. Vous allez gober ce que je vais dire, puis vous allez dire « Ah, c'est ça. » Mais vous qui êtes ici dans l'Église, vous me connaissez, vous me voyez aller, vous voyez mes travers, vous voyez mes défauts, vous voyez mes qualités, vous me connaissez. Et vous savez quand je dis de quoi, si je parle, si j'exagère, ou si je dis la vérité, si je mens, ou si je dis la vérité, vous le savez. L'Esprit de Dieu vous le montre, puis vous me connaissez, vous me voyez, vous me connaissez. C'est la même chose pour nous quand on écoute un prédicateur sur Internet. On ne le connaît pas. Il peut avancer n'importe quoi. C'est à faire très attention. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je ne dis pas qu'on ne doit pas les écouter. Mais la place le dimanche matin, c'est dans l'Église, auprès, pas pour écouter un message, auprès de nos frères et de nos sœurs, pour être en relation avec nos frères et nos sœurs. C'est ça qui est important. Oui, on peut écouter tous les messages qu'on veut sur Internet,
Mais il n'y a pas de relation avec les frères et les sœurs dans ce temps-là. Et ça, c'est ça qui est important. Parce que c'est la relation avec les frères et les sœurs qui nous fait du bien, qui nous fait avancer, qui nous fait grandir, qui nous fait voir que, ben, dans le fond, je ne suis pas si pire que ça. Ou bien, dans le fond, j'ai besoin de prière. Tu veux-tu prier pour moi? J'ai besoin de ton soutien, j'ai besoin de ton aide. Hey, j'ai besoin de te parler. Ah non, pas lui encore ici ce matin, c'est pas vrai. Ouais, ça travaille le caractère. Ça forme le caractère. Amen. Mais si vous m'écoutez sur Internet, vous n'avez pas ça. Vous restez pareil. Vous écoutez un beau message, mais vous ne grandissez pas. Vous restez pareil. La place, c'est dans l'église le dimanche matin. Là, vous allez dire, ah ben lui, il est légaliste, là. Lui, il est légaliste, puis il nous met de la pression sur le dos. C'est toujours ce que j'ai cru. On s'est fait une priorité de cela dans notre vie de chrétienne, mon épouse et moi, que c'était notre place le dimanche matin. Et ça ne nous a jamais fait défaut. Jamais fait défaut. Un tison qui est sorti du feu va s'éteindre. Prends-le le plus rouge possible. Sors-le du feu, laisse-le là. Il va s'éteindre, il va noircir, puis il va se refroidir. L'image est là. Alors, prends le chrétien le plus hot dans l'Église. Sors-le de l'Église. Il va se refroidir, il va s'éteindre, puis on ne verra plus la différence avec le monde. Il va devenir pareil comme le monde. Il va devenir noir. La place le dimanche matin, c'est dans l'Église. Amen. Je n'étais pas supposé dire ça le matin, c'est venu de même. Je ne mets pas de condamnation, mais je veux juste considérons. La parole de Dieu dit, considérons nos voies et sondons-les. Considérons-les et sondons-les. Est-ce que nos voies sont correctes devant le Seigneur? Est-ce qu'elles sont droites devant le Seigneur? Amen. Alors, je finis avec Josué 1, 7 à 8, puis on va terminer avec un chant. Après ça, je vais prier. Il dit, simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises. La main de l'Éternel était sur Esdras parce que Dieu le délivrait, parce que la main de Dieu le fortifiait, parce que la main de Dieu reposait sur Esdras parce qu'il le cherchait et qu'il passait du temps dans la parole de Dieu. Amen. On va terminer avec un chant, si vous voulez, puis je vais revenir avec un mot de prière. Alléluia. Si vous voulez vous lever, on va chanter un dernier chant. Amen. Attire-moi près de toi. Ne me laisse pas partir. J'abandonne tout encore une fois, afin d'entendre mon ami. Tu es mon désir. Qui d'autre le serait? Car rien au monde ne se compare à la chaleur de ton étreinte. Montre-moi la voie, amène-moi vers toi. Attire-moi près de toi. Ne me laisse pas partir. J'abandonne tout encore une fois, afin d'entendre mon ami. Tu es mon désir. Qui d'autre le serait? Car rien au monde ne se compare
Seigneur, tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout, Seigneur. Tu es le centre, Seigneur, de notre vie, Seigneur. Tu es le centre de tout ce que nous faisons. Tout est centré sur toi. Seigneur éternel, je te prie, Seigneur, qu'on puisse avoir reçu, Seigneur, ce que tu avais pour nous ce matin. Je te prie, Seigneur éternel, que tu puisses continuer de nous faire grandir, parce que c'est toi qui fais croître, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, qu'on voit ta main encore davantage, plus sur nous, Seigneur. Parce que comme Esdras, nous sommes versés dans les Écritures. Comme Esdras, nous prenons le temps d'étudier, de regarder les Écritures. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse libérer, à chacun de nous, on puisse libérer dans notre horaire un temps à part pour pouvoir passer du temps dans ta parole. Un temps à part où est-ce qu'on peut étudier, regarder, prendre le temps de passer du temps avec toi dans ta parole. Seigneur, donne-nous ce temps. Montre-nous le meilleur temps, que ce soit le matin, le soir, la nuit, le jour. Montre-nous c'est quoi le meilleur temps pour nous, Seigneur, de le faire, parce que nous sommes tous différents. Mais Seigneur, qu'on puisse mettre en pratique ta parole, qu'on puisse la mettre en pratique, Seigneur, afin que ce soit là que nous puissions, que nous réussissions, parce qu'on met en pratique ta parole. Père, je te remercie pour cet avant-midi. Je te remercie pour chacun de nous. Je te remercie pour ta présence au milieu de nous. Je te remercie, Seigneur, et pour les miracles que tu accomplis, que tu vas accomplir encore au milieu de nous. Et je te prie, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Tu es un Dieu extraordinaire. Et je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce, Père. Amen. Amen. Alléluia. Bon dimanche, frères et sœurs. Vous pouvez rester encore un peu à louer si vous voulez. Ceux qui ont des occupations ou quoi que ce soit, n'oubliez pas cet après-midi la réunion des membres à 14h. Les membres, vous êtes